Il me paraît salubre d'anecdoter en guise de préambule. Mais avant, tenez-vous bien si vous êtes assis, au risque de tomber à la renverse suite à ce que je m'en vais vous révéler. De l'autre côté de la rive, de l'autre côté du fleuve, une jeune fille a été apostrophée par sa communauté qui était indignée de constater qu'elle était devenue une marchande d'amour, une prostituée, en un tour de main du jour au lendemain. Et elle a répondu à sa communauté avec toute la rigueur de son innocence en disant « Nasalaka mosala ya nzoto pona kosunga mama. Tata na biso akufa atika biso, biso misato na mama. Nasalaka mosala ya nzoto depuis nazana 7 ans. » Alors je me suis dit, le cœur au bord des yeux, que ces personnes qui se feraient un chemin dans le corps de cette fille ne sont autres que des criminels qui méritent d'être enfermés. Et ces hommes de cet acabit méritent vraiment d'être enfermés. Ce matin, je suis là pour parler des avantages du travail de la femme, de la mise en travail de la femme. Les femmes qui nous ont précédés nous ont légué beaucoup de choses. Grâce à leur inventivité, nous avons aujourd'hui, par exemple, le porte-bébé qu'on appelle kangourou. Nous avons le lave-vaisselle et beaucoup d'autres choses que ces femmes nous ont léguées. Et en passant d'ailleurs, j'aimerais souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mères du monde entier. À toutes les femmes, je dis bonne fête. Alors revenons à notre thème. Il est malséant de penser que la femme n'est qu'un objet sexuel. Et pour cela, ce matin, je plaide pour la scolarisation de nos filles. Je plaide pour l'alphabétisation des femmes. Je plaide pour l'autonomisation des femmes et je plaide pour le travail des femmes. Parce qu'une femme qui travaille apporte une valeur ajoutée à la société, au développement économique de notre société. Et pour les lecteurs de la Bible, j'aimerais faire allusion à cette femme qu'on appelle Déborah. Dans la Bible, elle était souvent assise sous un palmier et beaucoup de personnes, les hommes comme les femmes, allaient vers elle pour obtenir d'elle des conseils. Elle était là pour orienter, elle était là pour guider, elle était là pour diriger. C'est grâce à une femme. C'est grâce à une femme aujourd'hui que l'Afrique francophone vibrait de joie au début du XXIe siècle. Grâce à Madame Akissi Delta, nous avons accueilli avec joie la série Ma Famille. Nous avons tous été dans cette joie grâce à cette femme à qui je dis merci ce matin et que je félicite d'ailleurs. Donc les femmes ont beaucoup de choses dans leur tête. Ce n'est pas seulement en s'étalant comme une natte, en satisfaisant les désirs pervers des hommes qu'elles sont utiles. Elles sont utiles dans beaucoup de domaines de notre société. Elles sont utiles dans la science, elles sont utiles dans la littérature, et j'en passe. Alors, mesdames et messieurs, nous qui avons des enfants à la maison, nous qui avons des filles, pour éviter des débordements de comportement, pour éviter des dérapages, guidons bien nos filles. Pour éviter des débordements de comportement, je l'insiste, surtout des comportements sexuels. Instruisons nos filles, ça doit commencer à la maison. Et je me souviens de mon fils qui m'a demandé « Maman, c'est quoi le travail de la femme ?» Je lui ai dit « Mon fils, tu me vois sortir, chaque matin je sors. » « Ah oui, quand tu sors, quand tu vas au marché, c'est ça ton travail. » Alors j'étais choquée, je me suis dit « Même mon fils ne sait pas ce que c'est que le travail de la femme. » Et je lui ai expliqué, il m'a dit « Mais maman, ça veut dire que ma femme aussi doit travailler ?» « Oui, elle doit travailler. » « Ah, mais s'il arrivait qu'elle ait un enfant, qu'elle ait un bébé, comment elle va faire ?» Je lui ai dit, quand elle aura un bébé, elle va d'abord s'arrêter pendant quelque temps pour s'occuper du bébé. Ensuite, elle doit repartir, elle doit aller travailler. Parce qu'en permettant à ta femme de travailler, elle sera épanouie, plus épanouie, elle va mieux te comprendre. C'est pour des raisons de jalousie que certains hommes préfèrent
que leurs femmes restent à la maison. Mais même lorsque leurs femmes restent à la maison, ben, la femme finit par déraper. Il y a des hommes qui se plaignent de ce que leur femme a fini par sortir avec soit le cuisinier, avec le gardien, avec le chauffeur. Donc ces raisons ne sont pas fondées. Les raisons qui font que les hommes, par jalousie, décident que la femme reste à la maison. Si vous ne voulez pas que votre femme sorte pour aller peut-être dans une entreprise, créez-lui une entreprise à elle-même. Devant la maison, vous pouvez mettre, je ne sais pas, un stand pour qu'elle puisse vendre du charbon, qu'elle vende du riz, qu'elle vende quelque chose, juste pour qu'elle puisse sortir et être épanouie. Parce qu'une femme qui reste à la maison, qui ne fait rien, elle est emprisonnée. Elle a beaucoup de choses dans sa tête. Elle doit matérialiser les idées qu'elle a dans la tête. Et je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Nous avons beaucoup de choses dans notre société grâce à l'inventivité des femmes. Elles ont eu des idées qu'elles ont matérialisées parce qu'il y a des personnes qui les ont encouragées, parce qu'il y a des personnes qui ont pensé qu'elles méritent de matérialiser ces idées. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de choses que j'ai citées comme le lave-vaisselle. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, la femme a besoin de travailler. Elle n'est pas un objet sexuel. Elle n'est pas appelée à rester seulement à la maison et à s'occuper des enfants. Mais lorsque les enfants finissent par grandir et quittent la maison, que fait-elle? Ou encore demain, lorsque vous allez mourir, je ne dis pas que vous allez mourir forcément avant votre femme, mais il faut tout prévoir. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir, mettez tout déjà en place pour que demain, lorsque une situation désastreuse va se présenter, que la femme puisse s'en sortir, que la femme puisse voler de ses propres ailes, sans toujours penser à l'héritage. Et nous savons que même dans nos familles, surtout dans nos familles africaines, la femme, dans certaines familles, n'a pas droit à l'héritage. Et même lorsqu'elle naît avant ses frères, ce sont les frères qui sont privilégiés. La femme ne mérite de rien, même pas d'une aiguille. Voilà pourquoi certains hommes, ça reste dans leur tête. Lorsqu'ils se marient, ils disent que ma femme ne doit pas bénéficier de quelque chose. Et même dans certaines familles, on dit aux femmes, plutôt aux hommes qui sont mariés, on dit aux hommes qui sont mariés que vos biens reviendront à vos neveux, pas à votre femme, pas même à vos filles. Alors ces hommes grandissent avec cette idée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des hommes qui ne peuvent pas vraiment réfléchir, qui pensent que la femme n'est qu'un esclave, que la femme n'est qu'un objet. On ne doit pas la valoriser. Et même, il y en a qui disent que la femme est la 7e bête après le crapaud. Est-ce que c'est normal de le dire? Que la femme est la 7e bête après le crapaud. Ça veut dire que ces hommes qui pensent ainsi, pensent que même leur mère l'est. Donc, si vous pensez que la femme est la 7e bête, ça veut dire que votre mère qui vous a mis au monde, que vous célébrez aujourd'hui, le jour de la fête des mères, votre mère aussi est la 7e bête après le crapaud. S'il vous plaît, revenons un peu à notre savoir-penser. Pensons bien et aidons, encourageons nos filles, encourageons nos femmes. La femme est capable de s'épanouir dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, je le répète, dans tous les secteurs, nous avons besoin de la femme. Et l'expérience a montré que lorsqu'on place une femme quelque part, ça avance bien. Lorsqu'on place une femme quelque part, ça se développe bien. Je ne dis pas que les hommes ne font pas bien, ils font bien. Voilà pourquoi nous, femmes, nous sommes là. Nous sommes à côté des hommes pour les assister, pour les aider. L'homme peut avoir une idée, mais lorsque la femme vient, n'est-ce pas, appuyer cette idée, développer cette idée, ça devient un boom, ça devient du génie, ça devient un wow. C'est de ça que nous avons besoin. Alors, dans nos pays, quel que soit le pays, nous avons besoin de mettre les femmes partout, que ce soit du côté scientifique, du côté littéraire, partout nous devons mettre des femmes, nous en avons besoin. Aussi, encourageons nos filles à aller à l'école.
Je ne dis pas que pour réussir, pour que la femme soit utile, elle doit forcément aller à l'école, avoir des grands diplômes. Non, mais aidons nos filles à réfléchir et à faire naître les idées qu'elles ont en elles. Alors, pour terminer, je voudrais encore une fois souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mères du monde et aussi vous encourager à visiter ma page Facebook Agapé Ngoma, à visiter ma chaîne YouTube Agapé Ngoma et à vous abonner. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Déjà sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver une émission que j'ai mise en place appelée Avocap pour avoir plus de détails par rapport au thème que je développe. Et pendant les vacances, je vais me mettre à organiser des conférences pour que toutes ces personnes désireuses d'en apprendre encore plus, désireuses de se développer et d'avoir plus de connaissances, puissent, n'est-ce pas, participer à ces conférences afin d'aider aussi la communauté. Parce que nous sommes là pour aider la communauté à mieux réfléchir. Merci beaucoup. Merci à Télé Congo et à très vite.